Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et je veux commencer en vous remerciant du fond du cœur d'être là, semaine après semaine, avec votre ouverture, votre curiosité et votre lumière. Et pour ceux qui nous découvrent ou qui veulent nous suivre encore plus facilement, l'émission est maintenant disponible sur toutes nos plateformes Facebook pour nos publications, nos annonces et extraits. YouTube pour revoir les émissions en version complète. Spotify pour écouter en audio partout où vous êtes. Apple Podcast pour les abonnés Apple. Amazon Music pour ceux qui préfèrent cette plateforme. Puis Instagram aussi, évoluons, âme, célébrité pour les coulisses, les visuels et les nouveautés. Merci d'être là, de partager, de faire vivre cette communauté vibrante. Votre présence est ce qui permet à cette émission d'exister, d'évoluer, de rayonner, parce que moi, j'ai simplement le plaisir et le goût de célébrer, de partager, de transmettre. Alors installez-vous confortablement, on commence cette émission ensemble dans un espace tout neuf, tout ouvert et tout lumineux. Pour le retour numéro 1, Dolores O'Riordan, celle que nous avons reçue la semaine passée avec The Cranberries. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose de très particulier avec l'énergie symbolique de Dolores par le biais de sa voix. On n'était pas ensemble au sens littéral, mais il y a eu une continuité vibratoire, une présence intérieure, comme si son essence, sa couleur, sa mémoire vivante m'accompagnaient sur un autre plan, comme si nous étions encore connectés. J'ai entendu sa voix, ses chants, ses nuances. À un moment, j'ai même eu l'impression de recevoir un cours de yodel, comme si son énergie me montrait comment libérer ma propre gorge et ma propre vibration, puis ça travaillait mon ventre, mon côté gauche, beaucoup avec l'énergie violette et orangée. En tout cas, ça a été très inspirant, si je peux mettre un mot là-dessus. C'est pas tout à fait le mot juste, mais bon. Puis dans cet espace intérieur, j'ai senti que je pouvais l'aider symboliquement aussi à se libérer de certains poids liés à son vécu physique. 3 grands morceaux, 3 charges lourdes, anciennes, profondes. Je les ai vus se libérer, se dégager. Et ensemble, dans ce langage de l'âme, on a pu alléger, dénouer, illuminer. J'ai aussi fait un travail sur sur cette zone mentale, une zone fragile, comme une polarité intérieure qui demandait à être apaisée. J'ai pas fait ça tout seul, le Saint-Germain était là. Dans cette vision, on a éclairé cette partie, puis on l'a rééquilibrée, puis ça a eu l'effet d'une brume qui se dissipait. Puis on est allé dans ce que j'appelle son livre de vie. J'ai vu une incarnation où elle était une jeune femme déguisée en garçon pour devenir chevalier. Une vie de bravoure, de loyauté, de force silencieuse. Puis on a libéré quelque chose dans son plexus, un nœud s'est dénoué qui était en lien avec cette incarnation qu'on a réussi à défaire. Puis pendant qu'elle elle se libérait de ça, moi, pouf, ma gorge s'est libérée en même temps, comme si j'étais en résonance. En tout cas, nos voix se sont répondues beaucoup. Puis ensuite, on a habité un espace atlante, un lieu de lumière, ancien, vibrant. Sa voix, il devenait un instrument sacré. Chaque note portait un message, une fréquence, une intention. Moi aussi, j'étais là, mais dans un autre rôle. Moi, je le diffusais par intention lumineuse comme un canal parallèle. Euh, Fait que dans tout ça, ce que j'ai senti le plus fort, c'était la sororité d'âme, comme deux sœurs qui se reconnaissaient à travers les âges.
J'ai toujours eu une résonance profonde avec elle, par sa voix, évidemment, mais cette semaine, cette résonance s'est transformée en guérison, en libération, puis en encouragement mutuel. Nos forces sont différentes, mais complémentaires, et dans cet espace intérieur, on s'est élevés ensemble. Voilà. Retour numéro 2 concernant la table ronde de Céleste. Bon, ben, pour une deuxième semaine, à cause de l'intégration des 333 âmes que nous venons de passer, ben, je vous annonce que la table ronde est encore en congé cette semaine. Je vais être honnête avec vous, j'intègre, puis je traverse tout ça ensemble, évidemment, mais dans l'intimité, parce que là, j'aurais pu commencer à faire des retours sur le retour de ces intégrations-là, mais j'ai été vraiment à fond. J'ai comme un petit côté intense quand j'entre dans un projet. C'est très exigeant parce que je me lève le matin, je commence et j'arrête le soir à minuit. Et puis, c'est bon, tout ce qui me sort de mon projet me frustre. Et puis là, j'ai tout misé sur les podcasts, sur euh, l'Instagram. J'ai fait 158 images. Ah non, j'ai été très, très, très à fond. C'était ma semaine sans enfant. Alors, ma petite bulle a été préservée, donc ça a été très intense. Alors, pour cette raison, bah, c'est immense, c'est magnifique, mais c'est exigeant pour moi. Alors, mon corps cette semaine, mon énergie, mon canal est plus doux. Tout est encore en train de se replacer, de se réorganiser, de se construire et de se digérer. Et tout ça, en fait, un marathon depuis 2 mois. Voilà à quel point que j'ai tout été présente à cette étape-là. Aujourd'hui, on ouvre un espace lumineux, chaleureux, profondément humain pour accueillir l'énergie d'un artiste qui a marqué plusieurs générations, Tony Danza. Tony, c'est plus qu'un acteur, c'est un entertainer complet, un homme de scène, un cœur ouvert, un sourire contagieux. On l'a connu dans Who's the Boss, on l'a vu danser, chanter, faire des claquettes, jouer de la comédie, toucher le public avec une simplicité désarmante. Il a cette présence rare, celle qui met les gens à l'aise, qui fait rire, qui réchauffe, qui rassemble. Ce que j'aime chez lui, c'est sa générosité vibratoire. Il ne joue pas un rôle, il partage une partie de lui. Il a une façon unique de transformer chaque scène en moment humain, chaque chanson en émotion et chaque geste en lumière. Aujourd'hui, on va explorer son essence, son parcours, ses couleurs, ses forces et ce que son âme peut nous enseigner. On va plonger dans l'homme derrière le personnage, dans l'artiste derrière le sourire, dans la vibration derrière la performance. Alors, commençons avec la première présentation de la trame sonore de Tony Danza. C'est une scène que je vous ramène directement dans l'univers tendre et lumineux de Who's the Boss. Tony Danza y chante avec les Dream Tones dans un extrait rare, capté avec les moyens de l'époque. La qualité sonore est un peu amateur, je n'ai malheureusement pas trouvé l'équivalent, mais en mieux. Mais je vous dis, l'émotion, elle est intacte. C'est une série que j'ai énormément aimée, que j'ai regardée encore et encore, et cette scène représente parfaitement le Tony Danza qu'on a connu. Simple, chaleureux, profondément humain. Un moment doux, authentique et qui nous replonge dans une époque où la télévision avait une âme. Alors, grâce aux recherches de notre recherchiste Lynn Gagné, que je remercie profondément, commençons par la présentation de sa vie matière. Tony Danza naît le 21 avril 1951 à Brooklyn, sous le nom d'Anthony Salvatore Iadanza. Il grandit dans une famille italienne modeste, chaleureuse et soudée. Son père, Matteo Matti,
Yad Danza est éboueur. Sa mère, Anne Camissa, est comptable. Tous deux mourront d'un cancer, son père en 1983 et sa mère en 93, des pertes qui marqueront profondément Tony. Il a un frère cadet, Matty Jr., restaurateur. Tony mesure 1,75 m, pèse environ 74 kilos et deviendra plus tard l'un des visages les plus aimés de la télévision américaine. Avant d'être acteur, Tony est boxeur professionnel. Il combat de 1976 à 1979 dans la catégorie des poids moyens. C'est là, sur le ring, que son destin bascule. Les créateurs de la série Taxi le remarquent pendant un combat. Ils cherchent un acteur, ils trouvent Tony. Ils réécrivent le rôle pour lui. Tony passe du ring au studio. Il devient Tony Banta et le public tombe immédiatement sous le charme. De 1978 à 83, Tony joue dans Taxi aux côtés de Judd Hirsch, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Andy Kaufman et Mary Lou Henner. Il y apporte sa chaleur, son humour, sa vulnérabilité et la série devient un classique. En 1980, il reçoit sa première nomination aux Golden Globes pour ce rôle. Madame est servie, l'icône des années 1980. C'est en 1984 que Tony décroche le rôle de Tony Micelli dans Madame est servie, Who's the Boss. La série dure 8 saisons, devient un phénomène mondial et Tony devient une star internationale. Il crée des liens réels et profonds avec Judith Light, Catherine Elmond, Alyssa Milano et Danny Pintor, qu'il considère comme ses propres enfants. Il reçoit 3 autres nominations aux Golden Globes pour ce rôle de Tony Micelli en 1986, 87 et 89. Puis en 88, il obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame au 600 Hollywood Boulevard. Tony se marie très jeune avec Rhonda Yeoman. Ils ont un fils, Marc Anthony, en 1971. Ils se séparent, se retrouvent, se remarient, puis se séparent à nouveau. En 1986, il épouse Tracy Robinson. Ils ont 2 filles, Catherine Anne, nommée en hommage à Catherine Elmond, et Emily Lind. Ils divorcent en 2013. Tony est aujourd'hui grand-père de 2 garçons, Nicolas en 2005 et Luca en 2011. Mais en 1993, quelques mois après la mort de sa mère, Tony vit un drame, un accident de ski qui manque de le tuer. Poumons perforés, côte brisée, vertèbres fracturées. Il survit et il renaît. Tony n'est pas seulement un acteur, il est un entertainer complet, à l'ancienne. Il chante, danse, joue du piano, du ukulélé et il maîtrise les claquettes. Il est aussi un immense fan de Frank Sinatra, son idole absolue. Tony a un cœur immense. Il cofonde The Stars of Tomorrow Project, Inc., une fondation dédiée aux jeunes de New York, aux arts de la scène, au mentorat et à l'éducation culturelle. Il soutient également l'Association américaine de cardiologie, l'Association américaine des AVC. Il utilise sa notoriété pour aider, soutenir et encourager. Aujourd'hui, Tony Danza possède une fortune estimée à 40 millions de dollars, une réussite construite sur le travail, la persévérance et la longévité. Tony tente de se réinventer après les années 1990, qui sont une décennie de résilience et de renaissance. Il tente les rôles dramatiques de Whereabouts of Jenny, La loi de la mafia. Des comédies comme Hudson Street de Tony Danza Show version sitcom. Des rôles sérieux
comme 12 hommes en colère, The Practice, nomination aux Emmy Awards. Au cinéma, dans Crash et Donjon, et puis sur Netflix, The Good Cop avec Josh Groban. En 2004, il revient en force avec The Tony Danza Show, un talk show humain et chaleureux qui dure 300 épisodes. Il anime The Contender, Teach Tony Danza, où il devient professeur dans une école secondaire, un rôle profondément touchant. Et puis, il y a un grand retour annoncé en 2020, le 5 août, comme quoi que Who's the Boss avec Tony Danza et Alyssa Milano annonce officiellement la suite de Madame est servie. La série se déroule dans la même maison 30 ans plus tard. Judith Light et Danny Pintor reviennent aussi. Amazon s'est avancé comme quoi qu'il allait le sortir, mais il a annoncé ça il y a 3 ans. J'essaie parce que moi, je me suis inscrite sur Amazon pour avoir accès à ça. Et ben, j'attends toujours. L'homme derrière la légende de Bethany Danza, c'est un boxeur devenu un acteur par hasard, un artiste complet, un survivant, un père, un grand-père, un homme loyal, généreux, profondément humain, un entertainer à l'ancienne, un cœur italien, simple, vrai, généreux. Il a connu la gloire, les épreuves, les accidents, les renaissances, et malgré tout, il reste fidèle à lui-même, un homme qui ne cesse jamais de se relever. J'ai vu un documentaire à un moment donné qui disait aussi qu'il avait passé un peu de temps en prison avant que Madame est servie commence. Je, je crois que c'était une bataille dans un restaurant, mais j'ai pas les recherches. C'est juste que j'ai vu le documentaire de Madame est servie. OK, fin de la parenthèse. Je vous présente la deuxième trame sonore. On découvre un Tony Danza absolument irrésistible, élégant, charismatique et totalement dans son élément. Il danse les claquettes avec une aisance naturelle accompagnée d'un orchestre qui lui donne un souffle presque hollywoodien. Et puis, il y a ce moment magique où il chante aux côtés de Dean Martin. 2 générations, 2 styles, 2 présences, mais une seule et une même joie de performer. C'est un extrait rare, vibrant, qui nous rappelle que Tony n'est pas seulement un acteur, c'est un artiste complet, un homme de scène, comme on n'en fait plus. Un moment lumineux, rempli de charme et de rythme, et d'une complicité musicale à travers le temps. Quand on entre dans l'espace intérieur de Tony Danza, on sent immédiatement une âme chaleureuse qui porte la lumière de l'Italie et les forces des familles modestes, la loyauté des hommes qui ont grandi dans la rue mais qui ont choisi la bonté comme chemin. Son énergie est de terre, feu et de cœur. Une énergie qui ne cherche pas à impressionner, mais à rassembler. Dans son chant, il y a une vibration très forte, celle de l'homme qui a dû se relever plusieurs fois. On y sent la dureté de son enfance, la pression de la réussite, la perte de ses parents, l'accident qui a failli lui coûter la vie, les échecs professionnels, les séparations, les recommencements. Son âme porte une résilience ancienne, presque ancestrale, comme si dans plusieurs vies il avait dû déjà se battre pour exister, pour se faire entendre et protéger les siens. Le boxeur n'est pas un rôle, c'est une mémoire. Dans son énergie, on voit un homme qui avance toujours, même quand ça fait mal. Un homme qui ne frappe pas pour gagner, mais pour survivre. Un homme qui transforme la douleur en mouvement, le mouvement en force et la force en lumière. Et j'ai vu aussi une incarnation où c'est un Chinois qui se bat à la boxe, mais dans un harem, dans une cage. C'était des combats payants. Fait que, il a ramené ce don-là. Et il s'est fait tatouer Keep Punching. Ce n'est pas un slogan, c'est un programme d'âme. Dans son cœur, il y a une vibration très douce, une vibration de papa, de protecteur et de pilier. Même quand sa vie professionnelle et sa vie personnelle a été complexe, son âme porte une intention très claire, être un repère pour les siens, et c'est ce qui l'a guidé. Ça lui a permis sa droiture, de rester debout et d'utiliser intelligemment.
son quotient. C'est une énergie rouge un peu, en tout cas. Il a une énergie paternelle qui dépasse sa famille biologique. C'est pour ça que le public l'aime. Il dégage sécurité, chaleur, simplicité et humour tendre. Dans son aura, il y a une couleur dorée, vibrante, presque musicale. Tony n'est pas un acteur, mais un entertainer, un homme qui guérit par la joie, par le rire, par la musique, par la danse. Son âme est une scène, pas une scène pour briller, mais une scène pour élever. Quand il chante, il danse, il joue du piano ou du ukulélé, il ouvre un espace où les gens respirent mieux. Même effet quand on l'écoute dans une comédie. Tony porte une vibration rare, celle de l'homme qui met les autres à l'aise. Il a une énergie qui dit: viens comme tu es, t'es correct, tu es bienvenu et tu peux me faire confiance. Je suis une bonne personne. C'est pour ça que ces talk shows fonctionnent, que ses élèves l'aiment, que ses collègues restent proches de lui pendant des décennies. Son âme est une maison ouverte et c'est l'âme qui guérit par la simplicité. Dans ses vies antérieures, on voit qu'il a été un homme souvent artisan, travailleur manuel, soldat, protecteur, homme du peuple. Il a toujours été celui qui tient la communauté debout. Dans cette vie, il continue ce rôle. Il guérit par la présence, par le rire, par la normalité et par la bonté. La mission de Tony est simple et immense. Rappeler aux gens que la lumière existe dans les choses simples, dans un sourire, dans un geste, dans une chanson, dans une danse et dans un moment partagé. Il est venu pour adoucir le monde, pas pour le changer, pour réchauffer, pas pour impressionner, mais pour rassembler, et pas pour dominer, mais pour partager. Ce que son âme apporte aujourd'hui à nous, là, dans notre espace, ben, c'est beaucoup de chaleur, de joie, de simplicité, de résilience, de lumière humaine. Un rappel que la bonté est une force. Il vient équilibrer, adoucir, humaniser, harmoniser. Il vient montrer que la grandeur n'est pas une performance, mais dans le cœur. C'est une âme qui dit continue même quand c'est dur, même quand tu doutes. Garde ton cœur ouvert, garde ton humour, garde ta lumière et ta simplicité, le monde en a besoin. C'est l'âme du bâtisseur, du loyal, du stable, du protecteur. Il a la chaleur humaine, la constance, la sensualité artistique, la capacité à durer dans le temps. Chez Tony, ça se voit sur son charme naturel, son humour doux, son énergie de papa, sa fidélité à ses partenaires de jeu, sa longévité dans le métier. C'est l'âme du voyageur, du philosophe, du prof, et ça donne l'optimisme, la joie contagieuse, le besoin de liberté, l'humour spontané, la capacité d'enseigner, la résilience après les épreuves. Et puis ça explique pourquoi il rebondit toujours positivement. Alors, c'est bon, le voyageur, le libre, le polyvalent, c'est la liberté, l'adaptabilité, la multiplicité des talents, les changements de carrière, les renaissances, l'énergie jeune, l'humour, la capacité de toucher plusieurs publics. Et c'est exactement Tony. Le boxeur, l'acteur, le chanteur, le danseur, l'animateur, le professeur, le mentor. C'est le chemin des survivants. Et puis au niveau de sa couleur d'âme, bon, ben, c'est un doré ambre. Le doré ambré, c'est la chaleur, la générosité, la simplicité, la lumière humaine, l'énergie du cœur, la joie qui guérit, la présence rassurante. C'est la couleur des entertainers guérisseurs, ceux qui soignent par la joie, la musique, la présence. Il fait partie de la famille d'âmes des bâtisseurs lumineux. Tony appartient ben, à ces âmes qui incarnent la stabilité, qui rassemblent, qui rassemblent les gens, qui créent des espaces de sécurité, qui élèvent par la simplicité, qui guérissent par la chaleur, qui enseignent par l'exemple. Ce sont des âmes qui ne viennent pas pour révolutionner le monde, mais pour adoucir le monde. J'ai vu un petit peu dans son livre de vie un artisan italien au niveau de la Renaissance. C'était une vie où ben, c'est un artisan du bois et il faisait du cuir aussi.
Homme du peuple, cœur immense, protection de sa communauté. Ouais, il y avait des colères avec sa femme aussi. On est sous la gestion. Puis, en tout cas, c'était une vie qui avait déjà un fond de simplicité, d'amour de la famille, son énergie chaleureuse, sa loyauté et son talent. C'était magnifique, sa création. J'ai vu également un soldat protecteur au niveau de l'Europe médiévale. C'est une vie, ben oui, il était soldat défenseur, mais il avait surtout le trait d'un homme de devoir, courageux, mais pas agressif. Puis en tout cas, aujourd'hui, on reconnaissait un peu son énergie de boxeur, son instinct de survie, sa résilience, puis le besoin aussi de protéger les siens. On a vu un troubadour qui a touché la France et l'Italie ancienne. C'est une vie où il était chanteur itinérant, conteur, amuseur public, guérisseur par la musique, et puis il était aimé, il magnétisait des gens. Son talent naturel pour la scène aujourd'hui provient aussi de là. Son amour pour Frank Sinatra. J'ai vu que Sinatra était son grand-père allié et bien-aimé. Donc, là, il y a eu une reconnaissance dans cette vie-ci. Sa capacité à toucher les gens par la voix, son énergie d'entertainer. Puis, j'ai vu aussi une incarnation où il était un petit peu plus jaune et blanc, un philosophe dans la Grèce antique qui était aussi professeur. C'est une vie où, ben oui, enseignait, qui était mentor, homme de sagesse simple et guide pour les jeunes et bisexuel. En tout cas, tout ça pour dire que dans cette vie, ben, ça touchait ses aptitudes pour l'enseignement, son besoin de transmettre et également sa douceur avec les jeunes, son approche et son humour intelligent également. Bref, j'ai vu une autre incarnation en Amérique au début 1900, un père de famille dans une vie rurale où il était fermier, père de plusieurs enfants, homme stable, solide, fiable, avec justement un mot sur ce qui se passait à travers la ville. Et ça explique son énergie paternelle, son rôle dans Madame est servie parce que sa femme est morte tôt. Fait qu'il a été quand même en mesure d'avancer. Et puis, ça travaillait aussi sa vibration de papa du public. Bon, si je fais une synthèse de tout ça, Tony Danza est une âme dorée, chaleureuse, résilience, protectrice, joyeuse et guérisseuse par la simplicité. Il porte la mission de rassembler, adoucir, réchauffer, transmettre et passer un bon moment vrai. La dernière trame sonore que je vous présente, c'est de Gypsy Queens et Tony Danza, Buona sera signorina. C'est une trame sonore où on retrouve Tony absolument irrésistible, plongé dans l'univers festif et ensoleillé des Gypsy Kings. Ils interprètent cette chanson d'une joie contagieuse, d'un charme rétro et une élégance qui rappelle les grandes soirées italiennes d'autrefois. Tony y déploie toute sa chaleur, son sourire et son charisme naturel. Cette façon unique de faire sentir qu'il chante autant avec le cœur qu'avec la voix. Et puis les Gypsy Kings, eux, ben, apportent une énergie bohème, une musicalité vivante et leur couleur méditerranéenne. Le résultat, ben, c'est un moment lumineux, vibrant, rempli de complicité et de bonne humeur. Une présence qui donne envie de danser, de sourire et de se laisser porter par la magie simple de la musique et qui sait passer une belle soirée. C'est le moment où je vous transmets un message d'âme qui provient de Tony. Alors, il dit, je veux vous parler comme on parle à quelqu'un qu'on respecte, pas comme un maître, pas comme un guide, pas comme quelqu'un qui sait mieux que moi, mais comme un humain qui a appris, souvent à la dure, ce que ça veut dire exister pour vrai. Tu es tellement habitué à te retenir que tu ne t'en rends même plus compte. Tu es tellement habitué à faire passer les autres avant toi que tu crois que c'est normal. Tu t'es tellement habitué à t'excuser d'être toi que tu ne vois plus que tu t'annules. Alors écoute-moi bien, pas avec tes oreilles, mais avec ton plexus, avec ton ventre, avec ton cœur.
Tu n'es pas venu ici pour te cacher. Tu n'es pas venu ici pour te diminuer. Tu n'es pas venu ici pour te fondre dans le décor. Tu es venu pour prendre ta place. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu as appris très tôt que pour être aimé, il fallait être gentil, discret et accommodant. Je sais que tu as appris que pour éviter les conflits, il fallait te taire. Je sais que tu as appris que pour être accepté, il fallait te plier. Mais ce n'est pas la vérité. C'est juste ce que tu as appris. Et maintenant, il est temps de désapprendre. Tu crois que si tu t'assumes, tu vas déranger. Tu crois que si tu dis ce que tu penses, tu vas perdre des gens. Tu crois que si tu montres ta vraie lumière, tu vas faire de l'ombre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les gens qui t'aiment vraiment ne sont jamais dérangés par ta lumière, jamais. Ceux qui se sentent menacés, ce sont ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Et ceux qui se sentent éclipsés, ce sont ceux qui ne savent pas encore comment briller. Ceux qui te demandent de te faire petit, ce sont ceux qui ne savent pas comment grandir. Ce n'est pas ton problème, ce n'est plus ton rôle, ce n'est plus ton fardeau. Tu n'es pas responsable de la lumière des autres, tu es responsable de la tienne. Tu t'annules parce que tu as peur de déplaire, d'être jugé, d'être rejeté, d'être trop, d'être pas assez. Mais la peur n'est pas un ennemi, c'est un signal. Elle te dit exactement où tu dois aller. À chaque fois que tu as peur d'être toi, c'est là que tu dois t'ouvrir. Chaque fois que tu as peur de parler, c'est là que tu dois dire la vérité. Chaque fois que tu as peur de prendre ta place, c'est là que tu dois avancer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'être certain, tu as juste besoin d'être présent. Présente à toi, présente à ce que tu ressens, présente à ce que tu veux vraiment, présent à ce que tu refuses maintenant. Tu t'es tellement habitué à te mettre en arrière-plan que tu ne sais plus comment te mettre en avant. Alors commence doucement. Commence à dire non quand tu veux dire non. Commence à dire oui quand tu veux dire oui. Commence à te choisir dans les petites choses. Commence par te respecter dans les détails. Et tu vas voir ta vie changer, ton énergie changer, ton entourage changer, ton corps changer, ton regard changer. Parce que s'assumer, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de devenir toi. Tu n'as pas besoin de forcer, de jouer de rôle, de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de te permettre. Te permettre d'être vrai. Te permettre d'être imparfait. Te permettre d'être lumineux, d'être intense, d'être sensible, d'être toi. Tu sais ce que j'ai appris moi, que la vie ne récompense pas ceux qui se cachent. La vie récompense ceux qui se montrent, ceux qui osent, ceux qui tombent et se relèvent, ceux qui disent c'est moi, c'est comme ça et c'est correct. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde, tu as besoin d'être aimé par toi. Tu n'as pas besoin d'être accepté par tout le monde, tu as besoin d'être accepté par toi. Tu n'as pas besoin d'être validé par tout le monde, tu as besoin d'être validé par toi. Tu n'as pas besoin d'être applaudi, tu as besoin d'être aligné. Alors arrête de t'annuler, arrête de t'excuser, arrête de te retenir et de te diminuer. Tu n'es pas venu ici pour être une version réduite de toi-même. Tu es venu ici pour être pleinement toi. Et je te dis avec toute la force de mon cœur, le monde a besoin de toi. Pas de ton masque, pas de ta version polie, pas de ta version prudente, ni de ta version effacée.
Le monde a besoin de ta vérité, de ta lumière, de ta présence, de ta couleur, de ta vibration. Tu n'es pas trop, tu n'es pas assez, tu es exactement ce que tu dois être. Alors avance, ouvre-toi, assume-toi, prends ta place, respire plus grand, parle plus vrai, aime plus fort, vis plus large et surtout, ne t'annule plus jamais. Et s'ensuivit, si on peut dire, un espace de soins, un espace d'âme à âme, qui n'appartient pas au passé, ni au présent, ni à la matière, mais qui existe seulement quand deux vibrations se reconnaissent. Moi, je l'ai connu dans une époque romaine, mais on n'était pas très proches, mais je l'admirais beaucoup. Mais c'était deux positions différentes, hiérarchiquement. Et bon, tout ça pour dire que je me suis retrouvée dans un lieu doux, simple et chaleureux qui ressemblait à lui. Pas un palais, pas un temple, pas un espace mystique, mais un lieu humain, vrai, rassurant, un endroit où on peut respirer. Et puis là, l'énergie de Tony, c'est une énergie qui ne domine pas, qui ne prend pas, qui ne force pas. C'est vraiment une énergie de soutien qui accueille le moment et qui répare par sa présence. Il ne parle pas tout de suite, mais il laisse son énergie faire le travail. Une énergie qui dit, tu n'as rien à prouver, tu peux te déposer ici et être toi. Fait que j'ai ouvert tout de suite, moi, c'est pas compliqué. Et puis, ça a relâché. Ça m'a permis de reconnaître que j'avais un masculin qui ne blesse pas devant moi, qui ne juge pas, qui ne demande rien. Et puis, ça m'a amené aussi à à réconciliation avec le masculin, un masculin présent qui accompagne le féminin, qui participe à un accompagnement, un compagnon solide. En tout cas, ça a libéré quelque chose dans mon plexus. C'est c'est pas la présence de Tony me permis de me réconcilier dans mon cœur, comme quoi il y avait un homme parfait qui existait quelque part. Ah! Au niveau de ses traits de lumière. Et puis, bon, c'est cela. Tout ça pour dire que ça travaillait la sécurité, la stabilité, la présence, la force tranquille, la loyauté, la bonté masculine. Ça a enlevé des tensions dans mon âme. Ça a relâché mes énergies à certaines places dans mon ego, mais ça a libéré la terre. Donc, c'est vraiment sur ma gauche que ça s'est vidé, mon énergie féminine. Puis, bon, c'est ça. La faculté de me souvenir qu'il y a des hommes bons qui existent, des hommes qui respectent, qui accompagnent, qui protègent, qui participent. Alors, ça m'a fait du bien. Il m'a montré un archétype que le masculin ne blesse pas. Tu sais, s'il est capable de se réaliser de ses talents, de s'impliquer, d'être présent. Et puis, en tout cas, ça m'a permis de contacter des scènes anciennes, des vies où j'ai soutenu, honoré, respecté, des vies où j'ai aimé sans condition, où le masculin et le féminin travaillaient ensemble, où deux forces complémentaires se réalisaient. En tout cas, moi, ça a guéri beaucoup de choses dans mon cœur. J'ai gagné en rose, en lumière cristalline, en jaune et en blanc. Des couleurs très parfaites, très christiques pour le cœur. Bref, tout ça pour dire que ça m'a réconcilié. Ça a guéri des blessures que je pouvais. Et il me dit, sans te parler, ça a vibré au troisième œil, regarde, t'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Tu as l'aide des anges que tu as demandé pour ton évolution, pour ton besoin. Tu peux laisser entrer ce qui est bon, ce qui t'inspire, qui t'anime, qui te grandit. Tu peux laisser entrer ce qui te respecte. Tu peux laisser rentrer ce qui t'élève. Et il me remercie de l'avoir laissé rentrer. Et puis, ça fait une chaleur dans ma poitrine qui dit c'est correct de recevoir, d'être soutenu, d'être aimé, tu sais, reconnu. Et c'est alors que mon âme s'avançait. Elle ne vient pas pour guérir un trauma, elle vient pour lui offrir quelque chose qu'il n'a pas souvent reçu.
la permission d'être vulnérable. Et j'ai mis ma main gauche, mais avec une lumière atlantéenne, sur justement son poumon perforé et sa structure, puis ça a passé dans ses fractures et etc. Et ça a vidé un karma de soumission chez lui. Et puis en se donnant la permission d'être vulnérable, c'est de reconnaître aussi que tu es toi-même soutenu par la vie. Ça, c'est beau d'être là pour les autres, mais techniquement, pour que ça s'équilibre, il doit y avoir un retour juste. Et puis, la permission d'être vulnérable, ben, dans son énergie, ça a toujours été un homme fort pour les autres, qui a porté, soutenu, protégé, qui a été pilier, le roc, le sourire, la présence. Mais derrière ça, il y a une fatigue ancienne, une fatigue d'âme, une fatigue de devoir être solide tout le temps. Et ça, c'est comme un vieux pilier qui s'est décomposé, là. Ça date de l'Égypte ancienne. Ça faisait longtemps que c'était soutenu là. Et puis, ben, mon homme lui a offert un espace où il a pu déposer et se défaire de ce poids. Un espace où il n'a pas besoin d'être le protecteur. Il peut juste être l'humain sensible, fragile et lumineux. Un espace où il peut respirer. Et puis, je lui ai une lumière douce, féminine, une lumière qui enveloppe, une lumière qui dit tu peux te reposer ici, tu peux être vrai, tu peux être toi ici. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Puis là, elle m'a fait un sourire comme moi j'y avais fait quand elle m'a dit, regarde, tu peux être vrai ici. Fait que j'ai offert un autre espace qui peut être vrai. En tout cas, c'était cute. Et puis, ben, il l'a reçu. Il a laissé tomber des vieilles armures, des vieux griefs qu'il avait à sa gorge. Et puis, ça lui a permis d'entrer une douceur qu'il n'avait pas souvent contactée, ou plutôt qu'il ne s'était pas permise. Ça a été un échange équilibré. C'est comme s'il me donnait la sécurité par la présence et je lui ai donné la permission d'être vulnérable par la présence. Et puis, ben, ça a fait comme un genre de cadeau, pas un cadeau matériel, mais un cadeau d'âme. Il m'a offert une petite flamme dorée, une flamme simple, chaude et stable. Ça a vraiment dégagé mon troisième œil. Ça a nettoyé mes yeux aussi. Et il m'a dit, c'est la force tranquille, la constance, la présence. Quand tu doutes, quand tu trembles, quand tu perds, rappelle-toi de cette flamme, elle est en toi, elle ne s'éteint jamais. Et c'est effectivement, ça s'est bien installé et puis ça vibre fort. Fait que ça touche aussi une énergie quand j'ai été un chaman. J'ai repris une perle de sagesse de cette incarnation-là, de cette vibration-là. Fait qu'en tout cas, ça a monté le masculin en moi à son plus haut niveau. Fait que je l'ai pris, cette flamme, je l'ai mis immédiatement dans mon plexus, puis j'ai senti une stabilité nouvelle, une nouvelle force douce, mais solide. Ça a stabilisé mon masculin. Ça m'a ancré dans une genre de joie de vivre masculine. J'ai un petit peu de difficulté à expliquer, mais ça, bon, ça m'a fait du bien. Et je lui ai offert, moi, un fil de lumière argentée. Un fil fin, délicat, mais incassable. Je lui ai dit sans parler, c'est la permission de sentir. C'est la permission d'être humain, d'être touché, la permission d'être vrai. Tu n'as plus besoin de tout porter seul, héroïquement. Puis ce fil-là apporte une certaine détente, mais une durabilité aussi à toute épreuve. C'est vraiment quelque chose pour que sa sérénité reste bien ancrée, qu'elle reste calme et que cela lui permette de mieux respirer. En tout cas, on est resté là un moment dans un silence qui guérit, dans un espace où rien n'est forcé, où tout est juste et en train de s'installer. Ça a changé aussi en dessous de mes pieds. Ça a changé. En tout cas, ça joue dans plusieurs énergies. Chez nous, moi, j'ai accepté ça. C'est un soin à peu près qui a duré un bon 40 minutes en tout et partout. Fait que j'essaie de vous résumer ça.
Bref, tout ça pour dire que nos deux énergies se sont séparées doucement, pas comme une fin, mais comme une respiration. Je pars avec sa flamme dorée, il repart avec mon fil argenté. Deux cadeaux qui continuent de travailler, de guérir, de soutenir, de transformer. Ben, en tout cas, chez lui, avec le fil argenté, c'est le réconfort du soutien féminin. Il n'y a pas juste le masculin qui peut porter, mais le féminin aussi. Voilà. Alors, deux âmes qui se sont reconnues et aidées et élevées. Si vous voulez intégrer ces cadeaux en votre âme, remerciez-la tout simplement pour la bonté de les recevoir pour votre évolution. Et je l'ai béni, évidemment. Je ne peux pas avoir un beau moment comme ça avec une âme sans ne rien lui dire. Je lui ai dit, Tony, je te bénis aujourd'hui avec toute la gratitude de mon âme pour l'homme que tu es, pour l'énergie que tu portes, pour la lumière simple et vraie que tu as laissée dans le monde et dans ma vie. Je te bénis pour ta chaleur, ta bonté, ta présence humaine, ta façon de rassembler, ta manière de guérir sans le savoir et de briser des vieux archétypes pour en amener d'autres plus modernes. Je te bénis pour les rires que tu as offerts, pour les foyers que tu as réchauffés, pour les cœurs que tu as apaisés, pour les vies que tu as touchées. Je te bénis pour l'homme debout que tu es resté, malgré les épreuves, les pertes, les chutes et les renaissances. Je te bénis pour ta résilience, ta force tranquille, ton courage tendre, pour ton humanité profonde. Je te bénis pour ce que tu as représenté chez moi. Un masculin bon, un masculin stable, sécurisant, qui ne prend pas, qui accompagne. Je te bénis pour l'inspiration que tu m'as donnée, pour la douceur que tu m'as rappelée, pour la confiance que tu as réveillée, pour la lumière que tu as ravivée. Tony, je te bénis pour ce que tu as transmis sans le savoir, pour tout ce que tu as incarné naturellement, pour tout ce que ton âme a laissé comme trace dans la mienne. Que ta route soit douce, que ton cœur soit léger, que ta lumière continue de rayonner, que ton âme soit honorée pour tout ce qu'elle a offert, et que ce lien symbolique, ce lien d'âme à âme, reste un espace de respect, de gratitude et de reconnaissance mutuelle. Merci Tony pour ton influence, ton inspiration, pour ton accompagnement intérieur, pour ta présence dans mon histoire, pour ta lumière dans ma vie. Voilà ce qui conclut notre cher Tony Danza. Puis ça a été très difficile, hein. Là, on a dit on va faire un spécial nounou. Puis là, on aurait pu mettre Emma Thompson aussi dedans. Parce que on pourrait y aller par thématique. Ça aurait été le fun de s'entretenir avec Catherine Elmont, Judith Light, etc. On aurait pu faire un spécial Who's the Boss. Moi, j'aurais aimé ça dans mon cœur. Mais bon, en tout cas, peut-être que ça arrivera un jour. Mais Tony sera fait. Et à la toute fin, j'ai reçu comme indication que mon petit fil argenté va l'aider à contenir ses élans, ses colères, ses frustrations, ses tourments de son chaud italien, si on peut les appeler ainsi. Fait que oui, ça va être une concentration d'énergie féminine, une belle silhouette blanche avec tout le centre argenté comme le fil. Et puis, ça va l'aider vraiment à de la tempérance. C'est une énergie eau fraîche qui va venir comme modérer et qui va le ramener dans ses élans d'amour avec une concentration plus juste, plus lumineuse, plus vraie de la lecture de la situation. Fait que ça va le tempérer et le canaliser à un autre niveau qui va l'aider à un lâcher prise plus facile, à une reconsidération des éléments dans leur ensemble avec une neutralité. Fait que ça va baisser ces élans de culpabilité, entre autres, qui pouvaient actionner ce bouillon-là, ou cette colère-là, ou cette gestion intense émotionnelle. Voilà ce qui complète Tony Danza. Et on poursuit avec Fran Drescher. Et ben, pour vous la présenter, à quelque sorte, je vous présente la première trame sonore en ce qui la concerne.
Je fais une petite parenthèse, les trames sonores, ce sont des liens YouTube. Vous pouvez les écouter quand vous voulez. Arrêtez l'émission, allez l'écouter. Ou l'écouter avant, ou l'écouter après. C'est dans le descriptif de l'émission. Les 6 liens de l'émission sont là. Mais en tout cas, pour ceux qui continuent, et on verra plus tard la première chanson que je vous propose, Fran est absolument irrésistible, drôle, spontanée, pleine de vie, exactement comme on l'aime. Sur les plateaux de son talk show, elle se met à danser et à jouer du tambourin, à illuminer la scène avec cette énergie unique qui lui appartient. Et pour rendre le moment encore plus savoureux, elle est accompagnée de Dan Aykroyd, que nous avons eu la chance de recevoir à l'émission 150. Ensemble, ils créent une ambiance festive, joyeuse, presque improvisée. Un moment télévisuel qui respire la complicité, la bonne humeur et le plaisir simple d'être sur scène. S'effronne dans toute sa splendeur, généreuse, éclatante, totalement authentique. Une scène qui nous rappelle pourquoi elle est devenue une icône. Alors, commençons par sa vie matière grâce aux recherches de Lynn. J'ai de la misère avec son nom, pardonnez-moi. Drescher, Fran Drescher. Fran Drescher, né le 30 septembre 1957 à Flushing, dans le Queens, un quartier populaire de New York. Elle s'appelle alors Francine Joy Drescher, fille de Marty, ingénieur naval d'origine juive polonaise, et de Sylvia, organisatrice de mariage d'origine juive roumaine. Elle grandit dans une famille modeste, aimante, bruyante, drôle, très new-yorkaise, où l'on parle fort, où l'on rit fort, où l'on mange beaucoup et où l'on se serre les coudes. Elle a une sœur Nadine, née 1 an avant elle. Les 2 filles grandissent dans un environnement simple mais chaleureux, où l'humour est une seconde langue et où la résilience est un réflexe naturel. À 16 ans, Fran est élue Miss New York Teenager. Déjà, elle attire l'attention. Sa voix nasale, son rire unique, son énergie pétillante, son charisme naturel. Elle étudie à Hillcrest High School, où elle rencontre Peter Mark Jacobson, un garçon timide, intelligent et drôle, qui deviendra son mari, son partenaire créatif et plus tard, son ami pour la vie. En 1975, ils obtiennent leur diplôme et s'inscrivent à Queens College, mais abandonnent après 1 an pour une école d'esthétique. Fran ouvre un salon de coiffure, mais son rêve est ailleurs. Hollywood. Elle passe des auditions souvent sans succès, mais elle persévère. En 1977, elle décroche un petit rôle dans Saturday Night Fever aux côtés de John Travolta. Sa réplique Are you as good in bed as you are on the dance floor devient culte. En 1978, elle obtient son premier grand rôle dans American Hot Wax. Avec Peter, elle déménage à Los Angeles. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont un rêve, une complicité et une ambition farouche. Les années 80 sont remplies de petits rôles. Spinal Tap, Docteur Détroit, Ragtime, de Rosebud Beach Hotel. Elle devient une figure reconnaissable, drôle, piquante et unique. Le 28 janvier 1985, la vie de Fran bascule. 2 hommes armés entrent chez elle. Elle et une amie sont agressées sexuellement sous la menace d'une arme. Peter est ligoté, forcé d'assister à la scène. Ce traumatisme la marquera profondément. Elle mettra 17 ans à en parler publiquement. Mais ce drame deviendra plus tard une source de force, de compassion et de mission. Après plusieurs séries annulées comme Charmed Live, Princess, Fran refuse d'abandonner. Elle a une idée,
Une gouvernante new-yorkaise, juive, drôle, excentrique, qui débarque dans une famille riche et coincée. Dans un avion, elle croise un producteur de CBC. Elle le harcèle gentiment jusqu'à ce qu'il accepte de l'écouter. Elle lui raconte son idée et il dit oui. Ainsi naît The Nanny, une nounou d'enfer, co-créée avec Peter Mark Jacobson. Fran Fine devient un phénomène mondial, drôle, glamour, exubérante, tendre, profondément humaine. La série dure 6 saisons, de 93 à 1999. Elle est vendue dans les pays autour du monde. Elle devient un symbole culturel, une icône féminine, un modèle de résilience et d'humour. Fran est nommée aux Golden Globes, aux Emmy Awards, aux American Comedy Awards. En 1996, People Magazine la nomme l'une des 50 plus belles personnes du monde. De 1996 à 99, la fin du mariage entre Peter lui révèle son homosexualité. Ils se séparent mais restent profondément liés. Ils divorcent en 99 après un mariage de 21 ans. Ils n'auront jamais d'enfant, un deuil silencieux dans la vie de Fran. Mais leur amitié devient encore plus forte que leur mariage. Ils continueront à créer ensemble, à s'aimer autrement, à se soutenir. À l'an 2000, le cancer de Fran devient une épreuve qui s'est transformée en mission. Pendant 2 ans, Fran consulte 8 médecins. Personne ne trouve ce qu'elle a. Le 20 juin 2000, elle est hospitalisée d'urgence. Cancer de l'utérus, stade 1, hystérectomie immédiate. Elle échappe à la chimiothérapie. Elle a 42 ans, perd la possibilité d'avoir des enfants, perd une partie d'elle-même, mais gagne une mission. En 2002, elle publie Cancer Schmacker, où elle raconte son combat. En 2007, elle fonde Cancer Schmacker Movement, une organisation nationale dédiée au diagnostic précoce des cancers féminins. Elle devient une militante puissante, respectée et écoutée. De l'an 2000 à 2020, elle a une carrière riche, variée et assumée. Elle joue dans Living with Fran de 2005-2006, Happily Divorced de 2011 à 2013, inspirée de sa vie avec Peter. Elle joue également dans Indeed 2020, je suis désolée, hein. Gravesend 2021. Elle prête sa voix à Hotel Transylvania en Eunice. Elle prête sa voix dans Les Simpsons, dans Planet Sheet, dans 70. Elle devient une figure incontournable du cinéma comique et de l'animation. De 2021 à 23, elle est la leader syndicale qui secoue Hollywood. En 2021, Fran est élue présidente du syndicat SAG-AFTRA, représentant 160 000 acteurs. Elle devient une figure politique majeure au milieu artistique. En 2023, elle mène la grève historique des acteurs américains. Son discours, le 13 juillet 2023, devient viral. Elle dénonce les salaires injustes, l'exploitation, l'impact de l'IA et les dérives des studios. Elle devient la voix du courage, de la justice et de la dignité. Fran est une femme née dans la simplicité, devenue une icône mondiale, une survivante d'un viol, une survivante d'un cancer, une militante, une créatrice, une humoriste, une leader, une femme qui transforme tout ce qu'elle touche, une âme qui refuse de se laisser définir par la douleur. Elle a fait de ses blessures une mission, ses épreuves une force, son humour une arme, sa voix un symbole. Elle est la preuve vivante que la lumière peut sortir des endroits les plus sombres. Pour la deuxième trame sonore, je vous présente un résumé émotionnel de son film The Beautician and the Beast.
Ça s'appelle Wonderwall, interprété par Ryan Adams. C'est une interprétation douce, fragile et profondément romantique. Elle accompagne à merveille l'essence du film de Beautician and the Beast, où l'on voit Fran Drescher et Timothy Dalton valser dans une scène qui résume toute leur relation, improbable, touchante, drôle, mais surtout pleine de tendresse inattendue. La voix de Ryan Adams apporte une couleur plus intime, mélancolique, qui met en lumière la beauté de ce moment. Deux êtres que tout oppose, mais qui se reconnaissent dans la danse, le regard, la vulnérabilité. C'est une scène simple, chargée d'émotions, un instant suspendu où l'on comprend que l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus. Bon, la couleur d'âme dominante de Fran, c'est un rubis rouge lumineux, mais entouré de fuchsia, de, puis d'or blanc. Pas de l'or et du blanc, mais de l'or blanc. Donc, le rouge rubis, ben, c'est la couleur des survivantes, les guerrières lumineuses, les femmes qui transmutent la douleur, qui renaissent après le feu et qui se protègent et qui protègent les autres par instinct, beaucoup d'instinct. Le rouge rubis, ben, c'est la conviction, c'est le courage viscéral du féminin qui refuse de mourir, du cœur qui continue de battre même quand tout s'effondre. Mais le fuchsia, là, ça, c'est une très belle couleur d'énergie parce qu'elle combine le bleu et le rose, la communication et l'amour. Donc, dans la fuchsia, OK, ben, son humour est là. L'excentricité aussi, la créativité, la femme assumée, la guérison par le rire. C'est une vibration de Fran, mais aussi une femme qui guérit en faisant rire et qui libère en étant elle-même. Et là, il y a plein de vérités qui explosent. Mais elle a du courage. Puis l'or blanc, c'est la couleur des leaders spirituels incarnés. Des âmes qui enseignent sans se dire enseignantes, puis des femmes qui portent une mission collective. Puis c'est la vibration de son rôle dans la SAG-AFTRA, de son combat pour les malades et de son leadership naturel. Et puis, elle fait partie de la famille d'âmes des guerrières de la vérité. Fran appartient à cette famille d'âmes qui dénonce l'injustice, protège les vulnérables, brise les tabous, parle quand les autres se taisent, transforme la honte en pouvoir, utilise la parole comme arme sacrée. Puis elle est très solide. Surtout d'en parler quand les autres se taisent. C'est tout le temps, non, non, c'est elle qui parle. C'est particulier. Moi, j'adore ce trait-là à m'inspirer et à enseigner beaucoup. En tout cas, ce sont des femmes qui, dans toute leur vie, ont été des porte-paroles, des protectrices, des éclaireurs, des guérisseuses, des leaders naturels. Elles ne cherchent pas le pouvoir, elles deviennent le pouvoir parce qu'elles n'ont pas le choix. Et puis, j'ai regardé au niveau de ses vies antérieures et j'ai vu une prêtresse du rire. C'est dans l'Égypte ancienne. Très ancienne, Fran était une prêtresse du temple de Hathor, déesse de la joie, de la musique, de la danse et de la féminité. Elle utilisait le rire, la danse, la voix, la théâtralité comme outil de guérison émotionnelle. Cette vie explique son humour thérapeutique, sa capacité à guérir par la parole, son charisme scénique, sa vibration fuchsia et son rôle de clown sacré dans cette vie-ci. J'ai vu également la guérisseuse silencieuse en Europe médiévale. Dans une vie plus sombre, elle était une guérisseuse de village, une femme qui soignait par les plantes les maux et les mains. Elle vivait dans la peur d'être accusée de sorcellerie. Elle a été trahie par un homme de pouvoir et a dû fuir. Cette vie explique son hypersensibilité aux injustices, son instinct protecteur envers les femmes, son combat contre les systèmes oppressifs, sa méfiance envers l'autorité masculine et son besoin de défendre les plus vulnérables. Et puis j'ai vu une comédienne itinérante en Italie, mais au niveau de la Renaissance. C'était une actrice de comédien, une femme libre, drôle, excentrique et qui vivait de scène en scène. Elle utilisait l'humour pour dénoncer les puissants
Elle était adorée du peuple, mais détestée des élites. Cette vie explique son talent de comique naturel, son exubérance, son style flamboyant, son rire unique, son rôle dans une nounou d'enfer. Et aussi, j'ai vu une militante ouvrière à New York dans les années début 1900. Une femme était juive immigrante, travaillant dans une usine de textile. Elle a participé aux premières grèves féminines pour de meilleures conditions de travail. Elle a perdu des proches dans un incendie de l'usine autour de 1911. Et puis cette vie explique son leadership syndical, son courage politique, son rôle historique dans la grève de 2023, sa capacité à parler pour 160 000 personnes, sa mission de justice sociale. J'ai vu une survivante silencieuse. Ça aussi, c'était dans un parallèle d'existence, une vie quand même assez récente. Elle a vécu une relation abusive dont elle n'a jamais parlé. Elle est morte avec un sentiment d'inachevé, de silence et de honte. Ça explique son traumatisme des années 1985, sa capacité à transformer sa douleur en mission, son combat pour les femmes, sa guérison pour la parole et sa force intérieure. Puis je l'ai aidée parce qu'on a vu aussi une incarnation où elle était romaine et puis elle a agressé, elle a violé. Elle a violé des jeunes femmes. Alors, on a travaillé un petit peu l'équilibre de la justice à ce niveau-là. Il y a eu vraiment des pardons. Ça a vidé son cœur, ça a bloqué dans la gorge. On est obligé de faire une deuxième étape pour vider la gorge, mais en tout cas, ça a vidé des traces de ressentiment et son or blanc a été très fort pour venir l'aider. En tout cas, intéressant, mais ça, on va revenir un petit peu plus loin. Fran est une âme rubis, fuchsia or blanc, qui appartient aux guerrières de vérité. Elle a été prêtresse, guérisseur, comédienne, militante, survivante, et elle est venue pour transformer la souffrance en pouvoir et la vérité en lumière. Voilà cette belle mission. Pour la prochaine trame sonore, on plonge dans un montage absolument délicieux de Nani, où Fran nous offre ce qu'elle fait de mieux, rire, danser, bouger, illuminer chaque scène par sa présence unique. Sur Checker Senora, on la voit se déhancher, se faire tourner ses hanches, improviser des pas improbables et totalement irrésistibles. C'est un montage qui rassemble plusieurs moments cultes de la série où Fran transforme chaque pièce en piste de danse, chaque malaise en éclat de rire et chaque situation en fête improvisée. C'est un hommage à son énergie contagieuse, à son humour physique, à cette joie de vivre qui a marqué toute une génération. Un extrait qui nous rappelle pourquoi de Nanny's reste un classique, parce que Fran, même en quelques secondes, peut nous faire sourire, bouger et même donner envie de célébrer la vie. Poursuivant avec son message d'âme, elle nous dit: je veux te parler avec la vérité brute, celle qui ne cache pas, qui ne s'excuse pas et qui ne demande pas la permission d'exister. Tu as traversé des choses que personne ne connaît vraiment. Tu as porté des silences qui t'ont rongé. Tu as survécu à des tempêtes que d'autres n'auraient pas supportées. Et pourtant, tu es encore là, debout, vivant, vibrant. Tu crois que ta force vient de ta capacité à encaisser, mais ta vraie force, c'est ta capacité à transformer. Tu n'es pas ici pour être parfait, tu es ici pour être poli, tu n'es pas ici pour être discrète. Tu es ici pour être toi, avec ta voix, ton rire, ta vérité, ton feu, ton corps. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être intense. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être sensible, d'être bruyante, brillante, flamboyante. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour être vivante. Tu n'es pas ici pour survivre, mais pour t'élever, pour inspirer, pour réveiller, pour secouer, pour guérir, pour dire ce que d'autres n'osent pas dire. Ta voix est un instrument sacré, ton rire est une médecine, ta vérité est une lumière, ton histoire est un phare. Alors, raconte, parle, transmets, ouvre la voie, montre ce que c'est que de renaître après avoir brûlé. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été et ne le seras jamais. L'énergie passe bien entre nous. On a des espaces de soins qui étaient déjà activés, mais là, on se retrouve dans un espace un peu plus lumineux.
Puis ça ressemble à elle, un mélange de fuchsia rubis vibrant d'or blanc, un espace où l'on sent la force, la vérité, la joie et la résilience. Franz s'avance, pas comme une star, pas comme une figure publique, mais comme une âme qui reconnaît une autre âme. Elle pose ses mains symboliquement sur mon cœur et j'ai une chaleur qui est montée. Elle dit, tu n'as plus besoin de porter seul, tu n'as plus besoin de te taire, tu n'as plus besoin de minimiser ce que tu as vécu. Et là, son énergie vient guérir les mémoires de silence, de honte, des mémoires de survie, de féminin blessé, d'absence de courage. Elle me montre que la vérité n'est pas dangereuse, elle est libératrice, guérisseuse, elle est sacrée. Et pendant qu'elle m'aide à me relever, je sens que mon âme lui offre quelque chose en retour, comme la permission de se reposer. Car dans toutes ses vies, elle a porté les autres, elle a protégé, dénoncé, combattu, survécu. Mon âme lui offre un espace où elle peut déposer son armure, où elle peut être vulnérable et simplement humaine. On a pu aller illuminer les traces de cancer, de fertilité, du viol. Puis ça a dénoué sa gorge, ça a libéré ses articulations, puis une forme d'arthrite qui commençait à être là. Puis on a débouché sous son pied droit, ce qui a bougé un blocage à son troisième œil. Fait qu'elle va commencer à mieux voir, puis à ressentir plus d'informations passées par ce chakra-là. Et puis, en tout cas, ça a changé les codes, on a changé la vitesse, puis on a stabilisé les hormones aussi. Ça a été une problématique qu'elle a vécue dans sa vie en général. Fait que ça y a eu comme des ballons qui ont dû s'équilibrer avec la mère et la lignée. Fait qu'on a pu ajuster ça aussi. Ça a été très intéressant, 45 minutes de change à peu près. Mais moi, c'est vraiment d'être drôle et d'habiter mon rôle, puis d'y arriver à aller spontanément vers la vérité, droit dans le cœur. Et puis, c'est cette simplicité-là de joie franche, authentique, sincère, qui, en tout cas, m'a fortement transformée. Et puis, en tout cas, elle m'a offert un rubis lumineux, petit, chaud, vibrant. Elle me dit que c'est une force, pas une force qui endure, mais qui transforme, qui parle et qui ose être sincère. Fait que je l'ai pris au niveau de la présence comme vraiment une nouvelle pièce devant moi. Là, c'est comme si je descends faire mon entrée. Là, il y a des marches, là, faut que je descende là. Fait que je lui dis merci. J'ai pris le rubis, puis j'ai senti que mon plexus s'est ouvert, ça a libéré ma voix, puis ma vérité, elle s'est redressée, ma droiture et ma masculinité aussi. Là, j'ai vraiment vibré du juste et ça m'a réconciliée. En tout cas, j'ai eu de l'aide de Sananda sur le coup. Fait que mon masculin sacré, là, juste là, avec cette émission-là, ça m'a aidé beaucoup. Et moi, bon, j'ai offert aussi un fil d'argent pour sa simplicité, puis ça va aussi l'aider à vider ses plans. Il est tressé le sien avec une corde or blanche. OK? Il y a c'est comme un doublon de tenue, mais personnalisé et amélioré, qui est délicat, incassable. Puis, je lui ai dit, ceci est ta douceur et c'est ton droit au repos. Ceci est ta permission d'être vulnérable. Tu n'as plus besoin d'être forte pour tout le monde. Fait que j'ai été vraiment dans une énergie de soulager ça pour moi, pour eux, cette semaine. Fait que ça a été dans la thématique. Elle a pris le fil, puis son énergie elle s'est calmée, ses pieds se sont stabilisés, puis il y a eu vraiment de la lumière qui est descendue. Comme si, bon, enfin, elle recevait ce qu'elle n'avait jamais osé demander. Et puis, j'ai embarqué. Finalement, elle a converti son fil, elle se l'est installé en bague. Fait que dans sa main droite. Fait que j'ai trouvé ça intéressant qu'elle l'a bien intégré et ça lui a permis d'intégrer sa déesse intérieure, sacrée, plus solennelle. En tout cas, ça a stabilisé son énergie du côté droit, donc son énergie masculine. En tout cas, mais en féminité. Elle a eu une belle réconciliation. Je l'ai bénie, évidemment. Fran,
Fran. Je te remercie et je te bénis avec la gratitude de mon âme. Je te bénis pour ta force, ton courage, ta vérité, ton rire qui guérit, ta voix qui libère et ta lumière qui éclaire. Je te bénis pour tout ce que tu as traversé, pour tout ce que tu as transformé, pour tout ce que tu as transmis. Je te bénis pour les femmes que tu as protégées, pour les malades que tu as inspirés, pour les artistes que tu as défendus, pour les survivantes que tu as réveillées, celle qui se permet d'être vivante, vibrante, authentique et de choisir les plaisirs et beautés de la vie, comme si elle se permet de l'être. Je te bénis pour l'influence que tu as eue dans ma vie, pour la force que tu m'as donnée, pour la permission d'être moi que tu m'as offerte par ton exemple. Que ton chemin soit doux, que ton cœur soit léger, que ta lumière continue de rayonner, que ton âme soit honorée pour tout ce que tu as à faire. Merci, Fran, pour ta présence, ton courage, ta couleur, ton feu, ta vérité et ta lumière dans nos vies. Voilà, mes chers auditeurs, on arrive à la fin de cette émission vibrante, riche, profonde, où on a voyagé auprès des âmes, des histoires, des blessures, des renaissances de Tony Danza et de Fran Drescher. Deux êtres complètement différents, mais deux âmes qui nous ont offert des clés, des forces, des permissions. Merci à eux, merci à vous, merci à toute l'équipe qui rend cette émission possible semaine après semaine. Merci pour votre présence, votre écoute, votre ouverture et votre cœur. Et je vous le dis, la semaine prochaine, on continue de monter en puissance. On plonge dans deux femmes extraordinaires, Gabrielle Union et Taraji P. Henson. Deux reines, deux guerrières, deux voix du féminin moderne, deux âmes qui ont transformé, traversé, transcendé. Vous ne voulez pas manquer ça, non. En attendant, participez sur nos plateformes, venez commenter, partager, vibrer avec nous, liker. Votre présence nourrit l'émission, votre énergie la fait vivre. Et si vous sentez l'appel d'aller plus loin, je suis disponible pour des consultations privées pour vous accompagner dans votre transformation énergétique, vos guérisons, vos réalignements, vos renaissances. Et j'ai aussi des méditations, des formations, des outils vibratoires pour vous aider à avancer, à vous élever, à vous reconnecter à votre essence. Et si vous sentez que le moment de vous offrir quelque chose, offrez-vous vous-même. Merci d'avoir été là. Merci d'être vous et d'évoluer avec moi semaine après semaine. Je vous aime. On se retrouve vendredi prochain midi pour une nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Soyez bénis. Namasté.